Salut les étudiants en psycho. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la psychologie sociale. Ce domaine étudie comment nos pensées, nos émotions et nos comportements sont influencés par la présence réelle ou imaginée des autres. Intéressant, non? Décortiquons tout ça ensemble. On commence par l'influence sociale. Vous avez déjà remarqué comment vous adaptez parfois votre comportement pour vous intégrer à un groupe? C'est ce qu'on appelle le conformisme. Une expérience classique de Solomon H. l'a parfaitement illustré. On demandait aux participants d'apparier des longueurs de ligne. Lorsque les autres donnaient des mauvaises réponses, beaucoup se conformaient, même s'ils connaissaient la bonne réponse. Ensuite, parlons de l'identité sociale. Ce concept explore comment on se définit en fonction de notre appartenance à des groupes, comme l'origine ethnique ou la culture. Selon la théorie de l'identité sociale, on renforce notre estime de soi en favorisant notre propre groupe par rapport aux autres. Ça explique pourquoi les dynamiques de groupe peuvent être si puissantes et parfois conflictuelles. Passons maintenant aux relations interpersonnelles. Pensez à ce qui vous attire chez vos amis ou vos partenaires. Des facteurs comme la proximité, la similarité et la réciprocité jouent un rôle majeur. On est naturellement enclin à créer des liens avec ceux qui sont proches de nous, partagent tous nos centres d'intérêt et répondent à nos sentiments. Mais que se passe-t-il lorsque les interactions sociales tournent mal? L'anxiété sociale, par exemple, est une peur intense des situations sociales, qui conduit à l'évitement. Il y a aussi le trouble de la personnalité antisociale, caractérisé par des comportements impulsifs et un manque d'empathie. Et n'oublions pas la dépression, souvent aggravée par des interactions sociales négatives ou l'isolement. Alors, pourquoi est-il important de comprendre la psychologie sociale? Elle nous aide à aborder des problèmes cruciaux, comme la discrimination, la violence et même la coopération. En comprenant les dynamiques de nos interactions, on peut favoriser une société plus empathique et connectée. Voilà pour cette brève introduction à la psychologie sociale. Continuez à explorer, à vous questionner et surtout à apprendre. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu. Merci d'avoir regardé.